Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est faite pour qui? Cette vidéo elle est faite pour toi si tu fais des crises d'angoisse, si tu as beaucoup d'anxiété, tu as du stress chronique, tu as des phobies qui te pourrissent la vie ou des phobies que tu évites depuis longtemps, des petites phobies genre les araignées, les ascenseurs, le vide, etc. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 erreurs que font la plupart des gens qui font des crises d'angoisse, qui ont de l'anxiété et des phobies. Des erreurs qui malheureusement vont faire grandir ces symptômes à l'intérieur de vous. Donc, on va essayer d'extraire comment sortir de ces erreurs pour aller dans la bonne direction et sortir de ces angoisses, de cette anxiété qui nous dérange. Avant qu'on attaque, je vous rappelle que cette chaîne est en plein développement et ça c'est magnifique et c'est grâce à vous entre autres. Donc je vous rappelle que si ce contenu vous plaît, de mettre un like en bas et de venir parler en commentaire. L'idée de cette chaîne, c'est pas juste de vous donner des vidéos, mais c'est d'échanger avec vous. Déjà parce que moi, ça me nourrit énormément de voir tous les profils qui me contactent et de comprendre vraiment vos problématiques en profondeur. Moi, je peux vous apporter un maximum de solutions et vous pouvez vous apporter des solutions entre vous. Et ça, c'est magnifique et la meilleure version des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, etc. D'ailleurs, si vous voulez du contenu un peu plus rapide, quotidien, sur l'anxiété, les angoisses, etc., vous pouvez aller sur mon Instagram en bas. Je partage énormément de choses au quotidien. Donc, on va pouvoir attaquer les 6 erreurs des crises d'angoisse, de l'anxiété, des phobies. Donc, sans plus attendre, on est parti. L'erreur numéro 1, s'enfuir. S'enfuir, ça va être la pire des choses. Comme vous le savez, on est programmé de plus en plus à aller vers le plaisir à court terme et limiter la douleur à court terme. Le long terme, on s'en fiche de plus en plus. Et c'est une problématique dans les crises d'angoisse, dans l'anxiété, dans les phobies. Donc imaginons que j'ai peur de rougir. C'est une phobie, voilà, j'ai cette peur-là, elle est là à l'intérieur de moi. C'est le début d'une phobie généralisée. En plus, ça pourrait assez vite se transformer en crise d'angoisse, mais bon, bref. Je suis là, j'ai peur de rougir. J'arrive en soirée et je commence à parler et puis je sens que je suis en train de rougir. Et là, pour ceux qui rougissent, vous allez vous reconnaître, je fais semblant ou je bâille, je tousse, je m'éloigne, je sors de la pièce, j'esquive, etc. Bref, ça c'est une stratégie d'évitement. Ça veut dire que je vais faire mon maximum pour éviter l'inconfort, pour éviter que l'on voit que je suis dans l'inconfort. Le problème de ça, c'est que ça va faire grandir cet inconfort. Je ne l'ai pas affronté. Et dans mon cerveau, ça va se dire « Oula, il a évité, ça veut dire que ça doit être très dangereux. Donc je vais augmenter l'anxiété et la peur que ça arrive. » Pareil pour n'importe quelle phobie, les ascenseurs, le vide, les oiseaux, les araignées, plus vous allez les éviter, plus elles vont prendre de place dans votre vie en limitant toutes vos possibilités et vos actions. Pour les crises d'angoisse, l'anxiété, c'est exactement la même chose. Plus vos crises d'angoisse vont monter, plus vous allez avoir peur de vos propres réactions, plus vous allez essayer d'éviter. Par exemple, quand on fait une crise d'angoisse, le classique, c'est « Ok, je fais autre chose, je regarde la télé, je me divertis, je sors, etc. » Ça peut faire du bien à court terme, mais l'idée et la guérison va passer par l'acceptation des sensations. Alors oui, c'est désagréable, mais il va falloir passer par là. Bonne nouvelle, il y a plein de techniques qui pullulent sur Internet, dans les livres, dans les ouvrages, que vous pourrez trouver qui vous permettront d'affronter ces moments. En gros, comme des paliers, je vais vous en donner une, comme des paliers de décompression. Quand vous êtes dans une zone d'inconfort, vous allez vous faire un palier, 15 à 30 secondes, dans lequel vous allez rester dans cet inconfort. Si possible, à la fin des 30 secondes, on va repartir sur 30 secondes. Si possible, 30 secondes, etc. Ne soyez pas trop violent avec vous. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, mais pas de se maltraiter non plus. Ok ? Et au bout d'un moment, vous allez voir que les sensations physiques, la peur, vont s'atténuer et vous allez commencer le processus de guérison. Peut-être qu'il va vous falloir une semaine, un mois, 6 mois, un an, etc. Plus vous voulez aller vite et si vous voulez en sortir rapidement, il faut vous faire accompagner. Dans ces cas-là, vous pouvez venir parler avec moi en DM. Mais en gros, plus vous allez réussir à rester dans cet inconfort, et c'est paradoxal, mais souvent les choses sont paradoxales, plus vous allez rester dans cet inconfort, plus il va diminuer. Et d'ailleurs, dans les accompagnements que je fais, on a une partie dans l'accompagnement qui est la stimulation d'une crise d'angoisse. Et bien sûr, ça ne marche jamais. Quand les personnes font un maximum, se concentrent, ont des images de choses angoissantes et doivent créer de l'angoisse, rien, niet, le calme absolu. Donc ça montre bien que l'évitement, c'est la pire des choses. Donc essayez de passer du temps dans votre inconfort. Deuxième chose qui est liée, la capacité à éviter les phobies, une grosse erreur. Les petites phobies du quotidien peuvent à long terme se transformer en phobie généralisée, ce qui ne veut pas dire que ce sera votre cas. Mais par exemple,
il y a des petites phobies, je ne vais pas les rencontrer dans mon quotidien. Imaginons que j'ai peur des tarentules. Dans mon quotidien, j'en vois jamais. Donc mon cerveau ne va pas y être confronté, c'est ok. Imaginons que j'ai peur des petites araignées, celles qu'on trouve chez nous, ou que j'ai peur des ascenseurs, ou que j'ai peur de parler en public. Ça, c'est quelque chose que je vais rencontrer dans mon quotidien, souvent. Et puis, imaginons, je vis en appartement, je suis tranquille, et puis je vais vivre en maison. Et quand je vais vivre en maison, il y aura plus d'araignées. Et puis là, je vais les voir, je vais les éviter. Et puis, à chaque fois que je les vois, ma physiologie change, mon cœur s'accélère, je transpire, et puis au bout d'un moment, je vais me dire, ouais, c'est bizarre. Et puis cette physiologie, je vais commencer à en avoir peur. Et c'est le principe des crises d'angoisse, de la phobie généralisée, c'est qu'on a peur de ses propres réactions. Et une phobie, c'est un petit peu ça, parce que bien sûr, on a peur de l'élément déclencheur, mais c'est notre perception de cet élément qui nous fait peur, et c'est notre propre réaction qui nous fait peur. Moi, par exemple, si demain je devais sauter en parachute, je sais logiquement que je n'ai rien à craindre. Mais mon cerveau émotionnel, lui, il va s'emballer quand même. Alors que si je m'entraîne, au bout d'un moment, mon cerveau émotionnel va se dire c'est complètement ok et je pourrais sauter. Donc l'éviter, l'idée, c'est d'essayer de combattre, d'aller dans vos phobies. Il y a une technique magnifique qui consiste à étouffer le feu des phobies en s'y confrontant. Si vous avez une phobie qui est là, passez 10-15 minutes à vous renseigner sur elle sur Google. Maximum d'informations et puis essayez petit à petit de vous confronter à elle et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, elle aura disparu. Et c'est la même chose pour les crises d'angoisse. Plus on va les éviter et plus on va éviter certaines choses du quotidien, plus ça va grandir. Je suis intervenu dans une association pour les gens qui faisaient des crises d'angoisse et c'est toujours le même schéma. Au début, j'ai une petite phobie, prendre la parole en public. Et puis un jour, cette phobie, j'ai vraiment évité de prendre la parole en public, mais elle a grandi. Et puis le lendemain, quelques semaines, quelques mois après, en voiture, je me sens pas bien. Donc ça va grandir. Prendre la voiture, je la prends plus. Et puis ça va être autre chose. Et puis, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on sort plus de chez soi. Et quand on sort plus de chez soi, notre niveau de possibilité est comme ça. Tout est devenu une phobie, tout est devenu un enfer. Et dans ces cas-là, il va absolument falloir voir quelqu'un pour sortir des crises d'angoisse. Donc plus vous allez prendre le problème tôt, plus vous en sortirez facilement. Ce qui ne veut pas dire que si ça fait 10-15 ans que vous faites des crises d'angoisse, vous ne pouvez pas en sortir. On peut toujours sortir des crises d'angoisse. Plus vous irez affronter rapidement vos sensations, vos angoisses, vos phobies, plus vous en sortirez facilement. Troisième erreur, penser que l'on va perdre le contrôle ou que l'on va mourir. Ça, c'est une phrase qui m'a énormément rassuré à l'époque où je faisais des crises d'angoisse et j'en ai encore parlé hier avec un accompagnement. C'est la peur un peu de la folie ou de réaliser nos pensées. Un peu la phobie d'intention. On se dit que vu qu'on pense quelque chose, on va le faire. Mais vous avez des milliers et des milliers de pensées dans la journée. Si vous deviez toutes les réaliser, votre journée, elle ne devrait pas faire 24 heures, elle devrait faire 100 000 heures. Donc, bien sûr que nous avons des pensées qui viennent de notre cerveau émotionnel, entre autres, des choses qu'on a rencontrées, des choses qu'on a vécues. Certaines sont logiques, d'autres non. Donc, l'idée de penser que l'on va devenir fou, encore une fois, c'est un fantasme de notre cerveau émotionnel parce que quelqu'un qui est dans la folie, la plupart du temps, ne se posera jamais cette question, ne se dira pas « est-ce que je suis fou ?» Non, le principe de la folie, c'est de perdre conscience justement de nos réactions et de perdre cette notion que l'on n'est pas dans la normalité. Bref, si vous faites des crises d'angoisse, si vous êtes très anxieux, vous êtes très loin de la folie. Donc rassurez-vous. Et c'est exactement la même chose pour la perte de contrôle. Votre physiologie va s'accélérer, va monter, mais le pire que vous ayez à craindre, c'est de faire un gros dodo parce que vous avez des vertiges ou un petit évanouissement. Et encore, c'est très très rare. Plus j'accompagne de personnes, plus je me rends compte que ces phénomènes-là sont rares. Très souvent, je crois que 20% des cas, les gens vont à l'hôpital, diagnostic, scanner, etc. Il n'y a rien. Donc, prenez toujours le temps de faire des tests si vous avez beaucoup de crises d'angoisse. Ça pourra vous rassurer et prouver qu'il n'y a aucun problème physique. C'est toujours intéressant. Mais souvent, voilà, nos sensations, au bout d'un moment, elles vont monter et puis descendre complètement quand on n'aura plus d'énergie pour créer cette énergie qui nous angoisse lors de situations phobiques ou anxieuses. Quatrième erreur, se sentir faible et seul. Le cerveau émotionnel, nos fonctionnements, c'est l'héritage de notre enfance, de notre adolescence, de ce que l'on a rencontré, etc. Et dans la vie, il y a une part de hasard. Si j'étais à votre place, j'aurais sûrement les mêmes sensations, je ferais sûrement les mêmes erreurs, je ferais sûrement les mêmes choses. Si vous étiez à ma place, vous ferez sûrement les mêmes choses.
Donc ça sert à rien de se faire violence et de se dire qu'on est nul, car ce n'est pas du tout le cas. Vous faites le maximum et j'ai même envie de dire vous êtes plutôt acteur de votre vie, car si vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes dans un processus de changement ou que vous avez envie de changer, et c'est la base. C'est le début de chaque transformation, c'est l'envie de changer. Que ce soit dans l'accompagnement ici ou dans l'accompagnement sportif, c'est toujours la même chose, ça commence par cette volonté de changer, donc bravo à vous. Deuxième erreur dans celle-là, la capacité à être seul. Moi, par exemple, pour mes phobies, mon anxiété, mes rougissements, j'en ai parlé à personne. Du coup, c'est devenu un espèce de secret, un espèce de mythe et c'est devenu très important dans ma tête. Et quand des personnes me disaient « Ah, tu rougis, etc. », c'est comme si mon secret était dévoilé. Alors là, c'était le maximum de sensations à l'intérieur de mon corps. Ça partait dans tous les sens, ça grandissait. Je me posais des questions pendant une semaine. Donc, parlez-en. Si possible à des gens bienveillants, parce que malheureusement, si vous en parlez à des gens malveillants et que vous êtes dans une position de faiblesse, ils vont utiliser ça pour appuyer et prendre un certain contrôle sur votre vie. On a tous rencontré des personnes comme ça dans notre vie. Donc, entourez-vous, parlez-en à un professionnel, venez m'en parler sur Instagram, à des spécialistes de l'anxiété, des crises d'angoisse, à des amis proches, etc. Vous allez voir que déjà, ils vont vous dire que c'est ok, que ça ne se voit pas forcément sur votre comportement et ils auront sûrement plein d'aides à vous donner ou au moins un support pour vous aider. Cinquième erreur, ne comptez que sur les médicaments. Donc je ne vais pas parler de médicaments ici, je ne suis pas psychiatre, mais dans tout ce que je vois et dans tous les accompagnements que je fais, vu que les gens ils m'ont pris en accompagnement et ils viennent me voir, c'est qu'ils ont une volonté de changer autre que les médicaments. Et ils se disent que c'est pas assez. Et heureusement, on est dans une ère où on se rend compte qu'il faut se prendre en main, etc. Que les médicaments, ça peut aider, mais que ce n'est pas la solution. L'idée, c'est que si vous êtes au fond du gouffre, que c'est très difficile et que vous allez voir un psychiatre et que ce psychiatre vous prescrit des médicaments, je pense que l'idée, c'est de les prendre, de suivre les prescriptions qui vous sont données. Ne faites pas du freestyle avec de l'automédication, etc. Mais ce ne sera pas l'issue et ce ne sera pas la finalité pour sortir de vos crises d'angoisse, de votre phobie généralisée, de votre anxiété, de votre stress, de votre dépression. Il va falloir faire un travail sur vous et un travail sur vos fonctionnements. Vous en êtes arrivé là souvent parce que vous avez eu certains fonctionnements. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est ce que j'ai vécu. Il y a un avant et un après toutes les périodes dramatiques de notre vie. Crise d'angoisse, crise d'anxiété, attaque de panique, bon bref, tout ça c'est très lié, mais dépression, burn-out, etc. Tout ça c'est venu parce que nos comportements allaient dans une certaine direction qui n'est pas forcément la bonne. Dans ce que je vois dans les accompagnements, c'est beaucoup de personnes qui veulent être fortes, qui veulent que ça aille vite, qui sont perfectionnistes, énormément de personnes dans le faire et peu dans l'être. Je remplis mon agenda, mais je n'ai aucun moment pour moi, pour mon repos, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour savoir comment fonctionne mon cerveau, etc. C'est pour ça que la préparation mentale, la PNL, tous ces exercices sont extraordinaires parce qu'ils nous permettent d'avoir des compréhensions et des seuils comme un baromètre pour nous dire là c'est trop ou non. Donc les médicaments pourront vous soulager mais ne vous sortiront pas de cet état. Donc je vous conseille toujours d'entreprendre quelque chose si vous voulez aller mieux, plus que ces simples médicaments. Et il y a plein d'études qui sortent sur les bienfaits de certaines thérapies vis-à-vis des médicaments. Cela peut aider, mais essayez d'aller voir un peu plus loin. Sixième erreur, vouloir contrôler son monde et résister. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Imaginez la vie comme un fleuve, et ça, je vais le piquer à Thomas Dansbourg dans une de ses conférences. Le bonheur, ce n'est pas nécessairement confortable. Je vous conseille d'aller la voir. Par une illusion qui peut nous rendre la vie bien difficile. Une illusion peut vraiment nous rendre la vie très très dure. C'est celle de croire que ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain, ça ira mieux quand les enfants seront grands et autonomes, ça ira mieux quand nous serons à la retraite, ça ira mieux quand j'aurai touché le gros lot, ça ira mieux quand j'aurai perdu ma vieille mère, ça ira mieux quand j'aurai terminé ma thérapie. C'est magnifique et ça explique des choses basiques mais que l'on a vraiment besoin d'entendre. Imaginez que la vie ce soit un fleuve et qu'à votre naissance, pouf, on vous pose dans ce fleuve. Bien sûr, vous savez nager. Ce fleuve sera votre vie, la continuité. Pour certains, c'est insécurisant de ne pas maîtriser demain et de ne pas maîtriser le futur. Donc, ce qui se passe dans ce fleuve, ils sont là, ils sont emportés et puis là, ils vont voir un rocher et puis paf, ils vont s'accrocher à ce rocher. Ils vont résister.
Ils vont faire en sorte de ne plus penser pour contrôler leur quotidien, savoir vraiment avoir un contrôle sur les autres, sur demain, etc. Malheureusement, la vie ne se passe pas comme ça. Et la seule chose qui est fixe, c'est l'idée fixe de l'être humain. Mais tout dans ce monde est en mouvement. Même la plus grande des montagnes qui paraît fixe en apparence bouge de quelques centimètres, de quelques mètres en permanence. Donc, tout sur cette terre est en mouvement. Demain ne sera sûrement pas le même qu'aujourd'hui et ne sera pas le même qu'hier. Mais c'est ce qui fait la beauté de sa vie, de cette vie, et c'est ce qui fait notre force et notre révolution. C'est cette capacité à rencontrer des difficultés, à les surmonter. Difficultés surmontées. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de traverser si vous faites des crises d'angoisse, des phobies, ou vous avez trop de stress, dépression, burn-out. Vous rencontrez une difficulté qui vous a peut-être amené au bout, vous allez trouver les outils, vous allez trouver la force, vous allez sortir de ça et après ça, vous serez des machines de guerre. Vous serez votre comportement, vous pourrez même aider les gens qui vivent la même chose, vous saurez comment vous gérer, etc. Et au passage, dans ce chemin de votre sortie de ces crises d'angoisse, de tout ça, vous aurez appris énormément d'outils pour devenir plus fort. Donc, lâchez ce rocher, lâchez cette perfection. Vous ne pouvez pas maîtriser la vie, vous ne pouvez pas maîtriser l'environnement. C'est comme vouloir maîtriser la météo, ça n'a aucun intérêt. Essayez de vous porter votre attention sur les choses qui sont sous votre contrôle et laissez le reste qui n'est pas sous votre contrôle aux autres, à la vie. C'est pour ça que la philosophie stoïcienne est ultra intéressante. D'ailleurs, si vous faites des crises d'angoisse, de la dépression, vous avez beaucoup de phobies, je vous invite à vous rapprocher de cette philosophie et à lire des écrits. Il y a un rapport à la mort très intéressant, au temps, etc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bon, déjà, si elle vous a plu, pensez au petit like et venez me dire en commentaire si vous vivez des crises d'angoisse, que vous avez de la phobie, etc. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous le rappelle, c'est le but des réseaux sociaux. De venir sur Instagram aussi pour parler avec moi et pour voir un petit peu tout le quotidien autour des crises d'angoisse, de l'anxiété. Je fais des accompagnements tous les jours, donc je partage ce que j'ai vu, les témoignages, tout ce que j'apprends de nouveau parce que bien sûr, tous ces accompagnements sortent de l'apprentissage que je fais dans les livres, dans les formations, dans les articles, dans mes accompagnements et dans mon expérience personnelle. Ça ne sort pas de mon chapeau. Donc j'essaie chaque semaine de prendre du temps, une dizaine d'heures pour me former et donc je vous partage tout ça sur Instagram. Pour ceux qui voudraient être accompagnés ou qui voudraient avoir une écoute pour parler de leurs problématiques, en bas, vous avez un lien pour avoir des calls avec moi de 15 à 20 minutes. Pendant ces calls, je vais vous donner un maximum de valeur pour essayer de sortir de vos crises d'angoisse et je vous parlerai de mes accompagnements pour ceux qui veulent aller plus loin.